Ils n'ont Dieu que pour lui. Tous ont grandi dans l'ombre imposante de ce stade. Tous témoins de ces grandes heures, de ces grands matchs. On va considérer que depuis 1985 jusqu'à 2015, franchement, si j'en ai loupé 10 ou 12, c'est le maximum, quoi. J'ai loupé un Bordeaux-Monaco dans les années 90, oui, pour un mariage, ça je m'en souviens. J'ai été puni une fois d'un match de Coupe d'Europe parce qu'en troisième, j'avais pas très bien travaillé. Et effectivement, des repas de famille, il a fallu, je les ai quand même faits, mais il a fallu les décaler, quoi. Laurent nous emmène dans ce lieu chargé d'histoire. Des milliers de rencontres, des larmes, des cris, de la joie et de la peine. Le vestiaire est vide, mais leur présence est là, invisible. Les immenses joueurs qui l'ont émerveillé. C'est toujours une chance quand on a un regard d'enfant, en fait. Quand on a été bercé par toutes ces grandes stars, on se dit qu'effectivement, il y a toujours leur parfum, leur talent, leur fantôme qui hante le vestiaire. Le roi Pelé et la légende Maradona ont foulé l'escure. L'icône Zidane a joué avec les Girondins pendant 4 ans. Mais pour beaucoup, le plus beau numéro 10 s'appelle Alain Giresse. Fabuleux étendard de Bordelais flamboyant. Une génération qui a laissé des souvenirs pour toujours avec pour sommet Bordeaux-Juventus en Coupe d'Europe il y a bientôt 40 ans. Ce sont des émotions qui sont ancrées, mais gravées à jamais en fait, hein, dans l'ADN, hein, puisqu'on a tous le scapulaire par intraveineuse. Des frissons qui ont traversé la France. Depuis sa Picardie natale, Sébastien aussi a rêvé avec cette équipe. À l'époque, il avait à peine 10 ans. Le petit garçon que j'étais est tombé fou amoureux des Girondins. Et puis je suis resté fidèle. Tout jeune, il s'est alors promis de faire sa vie ici. Depuis, il connaît tout, de l'histoire des Girondins et du stade. C'est un programme du stade municipal donc, de 1938. C'est un des premiers matchs des Girondins. Je vous ai apporté le billet de l'inauguration du match de Coupe du Monde de 1938 entre le Brésil et la Tchécoslovaquie. Le premier match qui a eu lieu ici, c'est un match de rugby entre le Stade Bordelais et le CA Begley. Donc c'est amusant que presque 100 ans plus tard, ce sont toujours les deux mêmes clubs, mais cette fois-ci unis sous les mêmes couleurs, qui continuent de faire vibrer l'escure. Un siècle de sport et d'émotion. Avec la ferveur du rugby, le stade Chabandelmas continue encore d'écrire son histoire.